Allez, je vous retrouve pour quelques exercices de gym pour les seniors. On commence comme d'habitude par bien s'échauffer et s'échauffer en réveillant toutes les articulations. Pour ça, on se place pointe de pied vers l'extérieur. Timothée est avec moi qui va faire l'exercice aussi. Genoux un peu fléchis. On commence en douceur par articuler les cervicales. Dans un sens et aussi dans l'autre sens. N'hésitez pas à rechanger encore une fois dans un sens. Puis dans l'autre sens. Prenez le temps de terminer le cercle que vous avez entrepris, puis regardez bien devant vous pour vous stabiliser. Puis commencez à dessiner des cercles avec les épaules. Large cercle avec les épaules, et particulièrement les cercles, je voudrais qu'ils soient très grands en arrière. Allez chercher loin derrière avec vos épaules. Encore deux larges cercles. Bien, puis toujours genoux pliés, les mains sur le bassin. On dessine des cercles avec le bassin. Laissez les genoux, le bas du dos, les hanches s'animer un peu quand vous faites vos cercles. Dans un sens et dans l'autre sens. On réchauffe bien cette zone. Puis on ramène les pieds et les genoux l'un contre l'autre. Fermez bien l'espace entre les deux pieds. Genoux pliés. On s'appuie juste au-dessus des genoux. Et on fait des mouvements d'avant en arrière. Je fléchis les genoux. Puis je tends les genoux. On plie et on tend. Et pour ceux qui n'ont pas mal aux genoux, et seulement si ça ne fait pas mal, quelques cercles avec les genoux. Dans un sens et aussi dans l'autre pour ceux qui font les cercles. Terminez le cercle que vous avez entrepris et genoux pliés, redressez-vous. Bien, ouvrez les pieds à la largeur du bassin et on va faire, je soulève bien un des deux talons, puis l'autre. Un côté, puis l'autre. Un tout petit peu plus vite. Hop, hop. Encore une fois de chaque côté, puis je relâche. Toujours pieds parallèles ouverts à la largeur du bassin, genoux pliés. On enroule la colonne en s'appuyant sur les cuisses. On descend vertèbre après vertèbre, ce qu'on peut descendre. Peut-être qu'on peut descendre les mains jusqu'aux pieds, peut-être pas, on n'a pas besoin de forcer. Puis on prend appui avec les mains sur les genoux pour dérouler la colonne. On remonte lentement. La tête en dernier. On prend le temps de s'équilibrer. Deuxième fois, j'enroule. Lentement. Je m'appuie sur les cuisses, sur les jambes, peut-être sur les pieds. Puis je remonte en prenant appui sur les genoux pour m'aider à articuler le dos. Une dernière fois. J'enroule. Pas besoin de forcer. On ne cherche pas à aller le plus bas possible. On garde les genoux pliés. Puis on remonte lentement.
Ça va cette petite mise en train? Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez refaire une fois chacune des articulations. Avec Timothée, nous on est bien chaud, c'est parti, on va commencer par faire un petit exercice cardio, ça va faire un peu tourner la machine, donc prenez bien de l'espace autour de vous, on a 7 exercices qu'on va faire tour à tour. Commencez avec nous par faire de petits pas sur place. Vous pouvez faire aussi bouger les bras. Tous ces exercices, ça va faire un petit peu, je le disais, tourner le moteur. Donc n'hésitez pas à bien souffler. Et si à un moment vous vous sentez trop essoufflé, vous vous arrêtez, puis vous nous rejoignez quand ça va mieux. Ok, on va faire un stop. Et on va faire, je touche les genoux, je touche le bassin, je touche les épaules et je touche le plafond. Un petit peu plus vite, genoux, bassin, épaules, plafond. Hop. Genoux, bassin, épaules, plafond. Encore un cycle. Ok. Revenez. On va se placer pied en canard. Et on va faire un grand pas en avant et sur le côté. Et en même temps, on va toucher le genou. Puis je reviens. Et l'autre côté. Je vais toucher le genou. D'un côté et de l'autre. Je reviens bien pied en canard. Ne cherchez pas à aller très vite. Ce qu'on veut, c'est faire un beau pas en avant et sur le côté. En diagonale. Encore une fois de chaque côté. Ok, là on va faire monter les genoux en avançant. Puis monter les genoux en reculant. Vous comptez 3 ou 4 pas en avant. Puis 3 ou 4 pas en arrière. En fonction de la place que vous avez chez vous. Exagérez le mouvement avec vos bras. Je m'en vais en avant, en arrière. Allez, bien haut les genoux. On va continuer de monter les genoux, mais cette fois sur place et on va toucher le genou avec la main opposée. Et si c'est assez facile, vous pouvez faire avec le coude opposé. Avec le coude. Ça, c'est vous qui choisissez. Soit le coude, soit la main. Vous sentez bien qu'avec le coude, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut se pencher, il faut monter bien haut le genou. Donc c'est vous qui choisissez. Sentez-vous libre de faire avec la main, ça marche aussi. Très bien, et on va s'arrêter pied parallèle. Et là, on va croiser le pied derrière, comme si on faisait une petite révérence. D'un côté et de l'autre. Je croise en arrière. Je viens frôler le sol avec les orteils d'un côté et de l'autre côté. Faites de beaux mouvements de bras. Large mouvement. Prenez de la place. Voilà, il faut que ce soit beau. Une belle révérence. Très bien, Tim. Bien, et on ramène les mains soit derrière la tête, soit sur les épaules si ce n'est pas possible derrière la tête. La tête s'appuie dans les mains et on amène le talon vers la fesse. D'un côté et de l'autre côté. Grandissez la colonne. On veut de la place ici entre les épaules et la tête. Comme si on voulait se donner des coups de talon dans les fesses.
Encore 4 fois. 3, 2, 1. Ok, relâchez. On va placer pointe de pied vers l'extérieur, genou un peu fléchi, on retrouve de grandes respirations, on ouvre. Et on souffle. Prenez le temps de reprendre votre souffle. Très bien. Ça va, Timothée? Ça va. Alors, on va faire travailler les méninges parce que maintenant, on va essayer de reprendre ces 7 exercices l'un après l'autre et dans l'ordre. Donc, souvenez-vous, le premier, c'était quoi déjà? Des petits pas, exactement. Allez, comme Timothée, vous vous souvenez, on reprend les petits pas sur place. Pendant que vous faites vos petits pas, essayez de vous souvenir quel était le deuxième exercice. Et vous vous souvenez, c'est ces cycles où on va toucher les genoux, le bassin, les épaules, le plafond. Allez, hop, hop. Je plie, je tends. Je plie le corps, j'étends le corps. Ne bloquez pas vos respirations, on fait encore 2 cycles. Terminez le cycle que vous avez entrepris et revenez face à moi. Cette fois, avec les pieds en canard. Vous vous souvenez les pieds en canard? On va faire la fente et toucher le genou d'un côté et de l'autre côté. Pas besoin d'aller très loin parce qu'on en fait pas mal. Et à chaque fois, on revient dans la position canard. D'un côté et de l'autre, on alterne. Et là, vous vous demandez quel est le suivant, Allez, vous vous souvenez, c'est les montées de genoux. On monte les genoux et en même temps, on avance. 3 ou 4 pas. Puis on monte les genoux et en même temps, on s'en va en arrière. Alors là, vous gérez en fonction de la place que vous avez chez vous. 3 ou 4 pas en avant, 3 ou 4 pas en arrière. Quitte à faire des petits pas. Attention de ne pas rentrer dans les meubles. Mais cherchez quand même à faire un déplacement en même temps qu'on monte les genoux bien haut. Vous avez vu à Timothée, on fait les mouvements avec les bras aussi. Ça permet d'être encore plus complet. On va continuer les genoux, mais cette fois sur place avec le coude opposé qui vient frôler le genou. Si ça ne marche pas avec le coude, ça marche très bien avec la main. Le coude et le genou opposés ou la main et le genou opposés ensemble. Sur place, sans se déplacer, sinon ça commence à faire vraiment trop de choses. Bon, et pendant ce temps, vous essayez de vous souvenir quel était le suivant. Vous vous souvenez de notre petite révérence? Ok, on se place ici et on fait un beau rond de bras en allant frôler le sol, loin derrière et en croisant. Notre révérence. Enchantée majesté. Voilà, il faut que ce soit gracieux. On n'est pas des enclumes, on est des cygnes. D'un côté et de l'autre. Le dernier, vous vous souvenez du dernier? On avait donné des coups de talon dans les fesses, mais avec la tête dans les mains. Et j'appuie la tête dans les mains pour m'aider à allonger la colonne pendant qu'on appuie le talon vers la fesse. Ça va travailler les muscles à l'arrière des cuisses
Et puis dans le dos pour se redresser. Si c'est trop difficile avec les mains derrière la tête, mettez les mains sur les épaules. L'idée c'est d'ouvrir la poitrine ici. D'allonger la colonne. Là je suis sûre que vous avez très chaud. Allez, on en fait encore 4, 3, 2, 1. Ok, on va lâcher. Placez-vous. Pointe de pied vers l'extérieur. Genoux un peu pliés. Et on reprend nos respirations. J'inspire bien. Et je souffle. Dernière fois. Très bien, ramenez vos jambes, secouez un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de faire une petite pause et de boire un petit coup. On va avoir des exercices avec un tabouret ou avec une chaise. C'est vous qui choisissez à la maison. Quelque chose qui n'est pas des accoudoirs. Comme ça, vous avez de la place pour bouger sur votre tabouret ou votre chaise. Prenez votre assise. Vous allez être content, on va s'asseoir. On va s'asseoir et on va faire travailler les muscles des cuisses, les muscles des jambes. Aujourd'hui, beaucoup d'exercices. Alors, placez-vous assis, pieds et genoux ouverts à la largeur du bassin. Et dans un premier temps, les mains sur le bassin, on va faire un petit peu antéversion et rétroversion. Vous connaissez cet exercice. On fait rouler les os du bassin sur la chaise. On sent qu'en antéversion, on a le bas du dos qui se cambre un peu. Et en rétroversion, le bas du dos qui se courbe un petit peu. Lorsqu'on est en antéversion, on est assis plutôt sur le pubis. Et lorsqu'on est en rétroversion, on est assis plutôt sur le coccyx. On va s'arrêter en position de légère antéversion. Ce qui n'empêche pas d'allonger la colonne. Le bas du dos est légèrement cambré, la colonne est étirée. Les pieds, au lieu qu'ils soient à l'aplomb des genoux, on va les ramener un petit peu vers le tabouret. Voilà, légèrement en deçà des genoux. Je pousse les mains loin devant, je penche le buste en avant et je vais faire comme si je me relevais, mais 5 cm seulement. Puis je repose. Pas facile en fait, hein? Allez, toujours l'antéversion. Je pousse le buste en avant et je me lève de 5 cm. Puis je repose. Continuez. Pas trop, pas trop. On a tendance à enclencher beaucoup le mouvement. Pas besoin d'aller très haut, on veut juste le début du mouvement. Encore 2 fois. Ça commence à chauffer les cuisses. Hein. Les fessiers, les cuisses travaillent. Dernière fois. Ok, respirez, relâchez un peu. Desserrez les dents. Souriez. On va reprendre un petit peu cette position avec toujours les pieds un peu ramenés vers le tabouret, genoux vers la largeur du bassin. On refait quelques mouvements du bassin pour retrouver cette antéversion. Cette fois, on va se lever entièrement, mais à peu près à mi-hauteur, on va faire des petits rebonds. Poussez les mains loin devant, poussez le buste en avant, on soulève, et à mi-hauteur, 3 petits rebonds. 1, 2, 3, et je me lève. Je serre les fessiers en haut, ça fait une rétroversion du bassin. Puis je me remets en antéversion, les fesses en arrière. Et là, je descends lentement. Je me dépose comme une fleur. Voilà, très délicat. Vérifiez que vous avez toujours l'antéversion. Je repousse le buste en avant. Je monte une demi et 3, 2, 1 et je remonte. Je serre les fessiers, rétroversion. Puis antéversion. Je pousse les fesses loin derrière, comme si la chaise était éloignée par quelqu'un. Très bien, on continue, on ne s'arrête plus. Je m'arrête à mi-hauteur et 3 petits. Et je monte. Je serre les fessiers. Je pousse les fesses en arrière. Ouais. Encore 3 fois.
3, 2, 1, et je monte. Serre les fessiers. Les fesses mains derrière, les mains en avant pour faire contrepoids, je descends. Les deux derniers. 1, 2, 3 petits rebonds. Je serre les fesses. Puis je pousse les fesses en arrière. Le dos droit, je descends lentement. Impeccable. Le dernier, on va rester en haut, on va rester debout. Je fais quand même un petit rebond. Debout. Ok, relâchez en secouant un peu les jambes. Normalement, ça donne chaud. Hein. Ouvrez la fenêtre. On va continuer à travailler les cuisses, Timothée, ça va? Ça va. Ça chauffe, hein? Okay. Alors, on amène le tabouret proche d'un mur ou proche d'une table, par exemple, pour se tenir, pour avoir un appui. Très important d'avoir un appui. On n'a pas le tabouret tout contre le mur. Bon, il est espacé, on va dire, de 40 à 60 cm par rapport au mur, de sorte d'être quand même un peu à l'aise. On va prendre appui avec le pied qui est côté du mur et le pied qui est de l'autre côté par rapport au mur. On le pose sur l'assise de la chaise ou du tabouret. Si c'est trop difficile, hein, si c'est trop haut pour vous, que ça fait mal à la hanche, choisissez une assise plus basse ou par exemple un petit escabeau et vous n'utilisez que la marche du bas. Ou alors, si vous avez une chaise, le barreau de la chaise. Ça va, ça y est, vous êtes en place? Allez, on va monter bien haut le talon avec l'avant-pied qui reste en contact avec la chaise. Puis je pose le talon et l'inverse. Plus difficile, je garde le talon sur la chaise et je monte les orteils et l'avant-pied. On fait des allers-retours. En haut, en haut. Oups, c'est pas très stable. Le tabouret à parallèle. Encore 4 fois. Talon, pointe, talon, pointe. Allez, dernière fois. Vous sentez hein, les muscles de mollet, de tibia qui ont bien travaillé. Allez, on ramène, on pose, on secoue un instant. On va échanger de place. Pour se retrouver avec l'autre pied hop, sur l'assise. Allez, même chose, une fois que je suis en place, talon, puis pointe. Je garde bien l'avant-pied sur l'assise, tandis que je monte le talon. Et vice versa, je garde le talon sur l'assise pour monter les orteils et l'avant-pied. Sentez travailler les muscles du mollet, du fléchisseur, le releveur du pied. Pas facile hein, de bien relever. Ce sont les muscles qui nous permettent de, à la marche, pas prendre les pieds dans le tapis. Encore 4 fois. Talon, pointe, talon, pointe. Le dernier. Bien. Et libérez-vous du tabouret. Je vous laisse reprendre ton matériel. Relâchez bien. Et là, vous allez être content. On s'assoit à nouveau. On peut s'asseoir. On va s'asseoir avec les pieds et les genoux vers l'extérieur. Alors, pas besoin de tirer complètement. Hein, quelque chose d'assez confort quand même. Et avec les pieds à peu près à l'aplomb des genoux, en tout cas pas au-delà. Hein, ça peut être légèrement en deçà, mais pas au-delà comme ça, sinon ça ne va pas marcher l'exercice. Bien, ce qu'on va faire, c'est quelques mouvements de rétroversion, antéversion du bassin, comme tout à l'heure. Sauf qu'on est dans une autre position de hanche. Et ça peut être peut-être un petit peu plus difficile de bouger. Simplement à cause de cette position de hanche. Puis on va rester en position neutre. Une fois qu'on a les deux extrêmes, on cherche le milieu. Ça va, vous avez ce milieu?
Très bien. Et puis là, si vous voulez, en vous aidant un petit peu en appuyant sur les cuisses, on va monter, se lever. Peut-être que, bon, ça dépend un peu de la taille de l'assise, mais peut-être que vous pouvez entièrement entendre les genoux. Puis on redescend lentement. Si vous voulez, en vous appuyant sur les genoux. Allez, encore. Je monte. Gardez le neutre du bassin. On ne veut pas cambrer et on ne veut pas courber le chine. On reste dos droit avec les courbures naturelles du dos. Grandissez-vous. Imaginez que quelqu'un vous tire par une ficelle accrochée au sommet de votre crâne vers le plafond et c'est ça qui vous aide à vous relever. Une dernière fois ainsi. Puis rasseyez-vous. Ça va, Timothée? Ça va. Alors, on va à présent, si vous voulez, passer au niveau suivant. Si c'était déjà suffisamment difficile pour vous, vous continuez avec les mains sur les cuisses. Pour les autres, on va rajouter les bras. Coordination avec les bras. On va toucher les épaules quand on est assis sur la chaise. Et lorsqu'on est debout, hop, on monte les bras vers le plafond. Et je redescends, je descends les mains aussi. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Gardez le dos droit. Ne laissez pas les chines se courber ni se cambrer. Et là, vous m'accordez que c'est un petit peu plus difficile quand on ne s'aide pas des mains sur les cuisses. En plus, on a cette coordination. Ça demande un peu de concentration. 2 fois encore. Dernière fois. Bien. Gardez les jambes ouvertes. Je sais que vous avez envie de fermer. Gardez encore un petit peu ouvert. Ensuite, on refermera, c'est promis. Alors, on va aller encore plus loin dans la coordination. On va faire je me lève, je m'étire sur le côté par-dessus la tête. L'autre bras, il est en bas, derrière le genou. Puis, je reviens. Et l'autre côté, on alterne. Ça va, on y va ensemble. Allez, je suis sûre que vous êtes déjà partis. À la maison, on y va. Imaginez que vous voulez toucher le plafond, mais par-dessus votre tête. Et sentez l'étirement sur le côté. On alterne un côté et l'autre. Voilà. Vous voyez très bien sur Timothée que la ligne des épaules, elle bouge. Même si votre bras ne va pas très haut parce que trop mal à l'épaule, vous pouvez très bien faire ça. Faire bouger seulement la ligne des épaules. Dernière fois de chaque côté. Organisez-vous pour en avoir fait autant de chaque côté. Prenez le temps de terminer. Et quand vous avez fini, enfin, vous pouvez ramener les jambes. Et vous pouvez même serrer les deux genoux l'un contre l'autre. On presse un petit peu, c'est l'antidote. Allez, là, on va mettre un des deux pieds en avant. Tout à l'heure, on était un peu en deçà du genou. Là, on va mettre le pied au-delà du genou. Et on va se servir de cette position en diagonale du tibia comme un repère. Et on va faire un petit jeu. On allonge la colonne vertébrale. Et avec l'autre pied, le pied libre, je vais toucher avec les orteils le coup de pied, le tibia, le genou encore. Coup de pied, tibia, genou, je pose. L'autre pied en avant, l'autre tibia à la diagonale. Et à nouveau, dos étiré, coup de pied, tibia, genou peut-être. Allez, voyez jusqu'où vous pouvez aller en hauteur. Si c'est trop difficile, on refait encore une fois de chaque côté. Si c'est trop difficile, vous faites que coup de pied et tibia, pas jusqu'au genou. L'autre côté, le coup de pied, le tibia, le genou une deuxième fois sans s'effondrer, allongez votre colonne. Puis je pose. Ok, relâchez un instant. Ça va celui-là? Pas si facile, pas si facile du tout.
Alors vous l'avez remarqué, on peut avoir tendance pour faire cet exercice de se pousser un petit peu en arrière, évidemment pour rendre les choses plus simples. Autre curseur que vous pouvez utiliser pour rendre l'exercice plus facile, c'est d'aller un peu plus loin avec le pied. Tout simplement parce que comme ça, le genou il est un peu plus bas. Ou au contraire, si c'est trop facile, ramenez un petit peu le pied vers vous et vous verrez que pour aller toucher le genou, c'est beaucoup plus difficile. Alors on va refaire cet exercice, mais on va empêcher un peu cet enroulement de la colonne qui a tendance à se faire et cette sensation de se pousser en arrière. Pour ça, on va se placer avec les mains derrière la tête, comme tout à l'heure quand on a fait les talons-fesses. Les mains derrière la tête et on va appuyer la tête dans les mains. Ça va nous aider à allonger la colonne. Percevez tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui se tonifient. Si c'est trop difficile, les mains derrière la tête, vous pouvez mettre les mains sur les épaules. L'important, c'est d'ouvrir la poitrine et d'allonger la colonne. Même si vous avez les mains sur les épaules, vous prenez l'impression de presser le dos de la tête dans le mur derrière. À nouveau, un des deux pieds légèrement en avant. Et avec le pied libre, je touche le coup de pied, le tibia, le genou deux fois. Hop, hop, hop. On pose. Allez, l'autre côté. Vous sentez que c'est un petit peu plus difficile, car on est obligé, avec ce contre-appui de la tête dans les mains, de conserver le dos droit. Encore une fois de chaque côté. Le coup de pied, le tibia, le genou peut-être. Allez. Coup de pied, tibia, genou. L'autre côté, dernière fois, pressez la tête dans les mains. Mettez de l'espace entre l'épaule et l'oreille pour bien allonger les cervicales jusqu'au bout. Puis on repose et on relâche. Relâchez. Ça va ça? Normalement on est content quand ça s'arrête. Allez, prenez le temps de vous relever, on va bien s'étirer. Poussez votre tabouret. On a fait beaucoup d'exercices avec très peu de repos entre les exercices. Donc si vous avez besoin de faire une petite pause, de boire un petit coup, prenez votre temps. Nous, on va enchaîner sur des étirements, les étirements ciblés sur les jambes et les cuisses, puisque c'est ce qu'on a fait travailler tout à l'heure. Donc, on va faire cet exercice que vous connaissez, qu'on a souvent fait ensemble, où on a les mains soit sur un rebord de fenêtre, soit par exemple sur le dossier d'un canapé ou sur une table. Les mains ouvertes à la largeur des épaules et les pieds bien reculés. Est-ce que tu me fais? Voilà, paume de main sur le rebord de fenêtre. Les pieds sont à un bon mètre du mur. Voilà, recule bien. Et on a les pieds joints de cette drôle de façon où on a les gros orteils qui se touchent et les talons un peu écartés, de sorte que les bords externes des pieds sont parallèles entre eux. Genoux bien tendus. Je tire les fesses vers l'arrière et le buste bascule, c'est normal. Et là, on va faire une antéversion du bassin, comme si on voulait cambrer le dos. Très bien, vous sentez la mise en tension de toute la chaîne postérieure et de la chaîne antérieure de bras. Si c'est douloureux pour une de vos épaules, lâchez le bras si vous avez une épaule douloureuse. Encore un bon soupir. Puis, on fait fléchir les genoux, le dos rond, un pas en avant pour remonter tranquillement. Bien. Ça va ça? Ça va. Bon, vous l'avez senti, cet exercice n'est pas si simple, donc on reste dans les 15-20 secondes maximum dans cette position. Allez, on reprend. Voilà, les paumes de main sur la table, sur le rebord de fenêtre, sur le dossier du canapé. Voilà, à peu près à cette hauteur-là. Super. La position des pieds, les pieds à un bon mètre du mur, et je recule les fesses, comme si je voulais aller toucher le mur derrière avec les fessiers. Puis je fais l'antéversion du bassin, je tire le coccyx vers le plafond, ça fait cambrer un petit peu le dos. La poitrine est projetée vers l'avant et les bras sont bien étendus devant, sauf si vous avez mal à une des deux épaules. Vous respirez amplement, vous desserrez les dents, vous lâchez votre tête,
Vous gardez par contre les genoux bien tendus. Encore un bon soupir. Puis on plie les genoux, on fait le dos rond. Un pas en avant pour remonter. Ok, on serre. Très bien. Ça va celui-là? Ça va. Alors on va continuer à étirer l'arrière, notamment l'arrière de cuisse et de fessier, mais en même temps on va essayer de cibler légèrement à l'extérieur. Pour ça, on va faire cet exercice où on a les pieds croisés. Les pieds croisés, c'est pas facile de garder l'équilibre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer avec les fessiers contre le mur, les fesses contre le mur. Voilà. Les pieds sont écartés de la pointe. Hein. Vous n'avez pas les talons contre la pointe, vous écartez une fois votre pointure. Voilà. On n'a pas totalement les pieds contre la pointe. Et là, on va croiser, comme je le disais, les deux bords externes de pied, l'un contre l'autre. On croise. Yes. On a le genou de devant qui est plié et le genou de derrière qui est tendu. On allonge la colonne vertébrale. Et on descend les mains le long de la cuisse pour venir s'appuyer en bas de la cuisse, au-dessus du genou. Et dans cette position, on cherche à faire l'antéversion du bassin comme pour faire glisser les fesses vers le haut du mur. Et on ne fléchit pas les chines, on n'enroule pas le dos, on cherche au contraire à allonger la colonne, à ouvrir la poitrine. Comme si on voulait que le dos soit parfaitement parallèle au sol. Alors peut-être que ça n'y va pas, peut-être que vous êtes un peu plus haut, c'est pas grave. L'important c'est de ne pas se courber. Pour sortir de la position, on va faire le dos rond pour remonter. On décroise. Vous l'avez senti, hein, ça vaut le coup d'être un petit peu, les pieds un petit peu en avant par rapport à la plainte. Sinon, lorsqu'on bascule, hein, on a l'impression qu'on est projeté en avant par le fait qu'on ait les fesses contre le mur. Même si ça nous aide pour l'équilibre, il ne faut pas que ça nous pousse en avant. On échange l'autre côté. Les bords externes de pied l'un contre l'autre. Genoux tendus derrière et fléchis devant. J'allonge la colonne. Et je glisse les mains sur la cuisse. Je descends les mains et je m'appuie dans les mains pour faire l'antéversion du bassin, coccyx vers le haut du mur et allonger la colonne. Rentrez un peu le menton. Très souvent dans cette position, on a envie de regarder droit devant et c'est pas bon pour les cervicales cette position. Rentrez plutôt le menton. On maintient un instant. Tendez bien le genou de derrière. Puis on fait le dos rond pour remonter. On remet les pieds dans l'ordre. On se décolle du mur, on peut se déplier. Bien, ça va tous ces étirements? Alors, reprenez de la place, on va retrouver nos grandes respirations. Placez-vous, pointe de pied vers l'extérieur, genoux un peu fléchis. Et on commence par de bonnes inspire-jours. Et souffle, relâche. Encore. Et je souffle. Et souffle joint, les mains en bas. Une bonne inspiration. Et je fais le dos rond, le bassin bien en rétroversion. J'inspire, je me déplie. Et je souffle, je fais le dos creux, le bassin bien en antéversion. J'inspire en haut. Et je souffle, je descends les bras en face de la poitrine à peu près. J'inspire, je descends les épaules. Et en soufflant, je fais la rotation. Les épaules tournent, mais peut-être que le bassin tourne lui aussi. J'inspire au milieu et l'autre côté. Inspire au milieu et souffle, relâche. On refait deuxième fois. J'inspire, j'ouvre bien. Je souffle.
Vous vous souvenez que ces exercices, si vous avez trop mal aux épaules ou aux bras pour les faire, vous faites simplement les respirations et les mouvements du dos. Je souffle, je viens joindre les mains en bas. Une bonne inspiration. Et je souffle, je fais le dos rond. Inspire en haut. Et je souffle dos creux. Inspire en haut. Souffle, descend les bras en face de la poitrine. Inspire, descend les épaules. Et souffle, rotation. Inspire au milieu. Souffle l'autre côté. Laissez tourner le bassin s'il a envie de participer à la rotation. Inspire au milieu. Et relâche. Très bien. Ramenez doucement vos jambes. Secouez un peu. Comme on est resté longtemps debout, longtemps à faire des mouvements aussi avec le pied sur le tabouret, on va chercher à étirer les muscles à l'arrière ici, au niveau du mollet. Pour ça, on retrouve notre appui contre le mur, les mains sur le mur, un pied tout près de la plainte, vraiment les orteils frôlent la plainte, et un pied bien en arrière. Alors le pied de derrière, il a très vite envie de se mettre de profil comme ça. Donc on va essayer de le mettre bien dans l'axe, bien à fond. On va travailler à tendre le genou de derrière et plier le genou de devant, comme si le genou vous l'envoyez vers le mur. Mais on veut conserver le talon en contact avec le sol derrière. Vous pouvez même pousser avec les mains sur le mur pour presser plus fort le talon derrière. Un bon soupir encore. Puis vous lâchez doucement cette tension. Et on échange l'autre pied tout près de la plainte et l'autre pied en arrière. Et vous l'avez bien compris, plus le pied est loin derrière, plus c'est difficile. Mais conservez bien le pied dans l'axe, hein, pas de travers, pas en biais. Le genou plié à l'avant et genou tendu à l'arrière. Et je pousse avec les mains sur le mur pour aller presser plus fort le talon dans le sol derrière. Allez, vous connaissez cet exercice. Un bon soupir, je presse le talon derrière. Puis je relâche doucement cette tension. Bien, ça va? Pour la suite, vous allez être content. On prend notre tabouret ou notre chaise et on se rassoit à l'instant. On peut se rasseoir comme tout à l'heure, avec les pieds et les genoux bien écartés. Alors là, vraiment beaucoup, hein, ouvrez bien, pour que ça étire un petit peu ici, et vous allez sentir aussi dans les articulations de hanches. Par rapport à tout à l'heure, hein, on a moins les pieds ramenés, comme ça vous pouvez au contraire avoir les pieds légèrement au-delà des genoux. Alors, on ne veut pas s'enrouler comme ça, on veut au contraire se grandir. Prendre appui sur les cuisses pour allonger la colonne. Dépliez-vous, vous pouvez être fiers. On va prendre appui avec la main droite sur le genou droit. Et avec la main gauche, on veut toucher le plafond. Et on bascule par-dessus la tête. Ça fait descendre le coude droit vers le sol. J'étais là. Ah zut. Voilà. On s'embrouille pas, hein, la gauche à droite. Et je remonte. L'autre côté. Main gauche. Main droite. Et je bascule. Tirez le coude gauche vers le sol. Le bout des doigts de la main droite loin par-dessus votre tête. Puis remontez. Même quand on bascule sur le côté, on veut allonger la colonne. Reprenez cette sensation de vous étirer. Si vous avez trop mal à l'épaule pour monter le bras comme ça, faites juste le mouvement avec la ligne des épaules. Ça marche aussi très bien. Allez, main droite sur genou droit. Main gauche vers le plafond pour ceux qui peuvent. Et on bascule vers le côté droit. Je descends le coude. Je tire sur les bouts des doigts. Et remonte.
Main gauche sur le genou gauche. Main droite sur le plafond. Allonge la colonne et bascule. Allez, on cherche à faire un grand arc de cercle. Puis je remonte. Bien, ramenez vos jambes. Ça fait du bien à ramener. On va se placer comme ça avec les pieds l'un contre l'autre et loin en avant. Loin en avant, mais on veut quand même avoir la voûte plantaire en contact avec le sol, l'avant-pied posé sur le sol et sans cramper sous le pied. Si ça crampe un petit peu, repliez un tout petit peu les genoux, ramenez un tout petit peu vos pieds. Les pieds sont collés l'un à l'autre, mais des fois l'appui du rebord de la chaise ou du rebord du tabouret est un peu pénible. Si c'est votre cas, avancez un petit peu sur l'assise. Suffisamment en contact quand même pour ne pas se casser la figure. On va mettre les mains sur les cuisses et on va doucement glisser. On enroule le dos. On glisse peut-être jusqu'au genou, peut-être jusqu'au tibia, peut-être carrément jusqu'aux chevilles. Descendez ce que vous pouvez sans avoir à forcer. Laissez le dos se courber et on prend plusieurs longues respirations. On fait comme si on voulait aller poser le front sur les genoux. Alors sûrement que ça n'y va pas, mais c'est ce vers quoi on tend. Avec le plus de relâchement possible dans cette position bizarre. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre dans cette position, n'hésitez pas à ramener les pieds un petit peu plus vers le tabouret. Puis on reprend appui avec les mains sur les genoux pour remonter lentement. Vertèbre après vertèbre, on articule. Gardez les jambes devant et on se déplie. On va toucher le plafond. On peut même cambrer un petit peu en arrière et relâcher. Très bien, ramenez vos jambes. Super, vous avez réussi tous vos exercices, peut-être avec des pauses, peut-être en suivant carrément la vidéo. Alors maintenant, vous laissez vos cuisses récupérer, vos jambes se reposer et peut-être que quand vous vous sentirez un peu plus reposé, vous pourrez aller marcher un petit peu dehors. Ça va faire du bien d'être à nouveau dehors. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.